Ce rassemblement, c'est un moment d'échange, c'est un moment aussi de remise à niveau pour certains qui auraient pu ne pas participer à un déploiement depuis leur formation initiale. C'est en gros un moment de cohésion d'équipe pour nos plus de 200 équipiers actuellement. On a aujourd'hui 4 équipes de réponse aux urgences selon 4 thématiques différentes. Des gens qui sont spécialisés dans l'eau et l'assainissement, des gens qui sont spécialisés dans le médical, des gens qui sont spécialisés en distribution et logistique, et des gens qui sont plus en support aux opérations, qu'on appelle logisticiens administrateurs. Les volontaires chez nous sont des professionnels mais bénévoles. Et le rassemblement, c'est l'opportunité pour nous de plusieurs choses. Il y a un intérêt d'abord en termes de formation, parce que c'est l'occasion pour ceux qui ne sont pas déployés de revoir un certain nombre d'approches techniques, de manipuler le matériel en fonction des spécialités. C'est aussi l'occasion, quand on y injecte aussi une dimension de manœuvre, de vraiment se mettre en position de vivre des expériences terrain et de se préparer à un déploiement réel. La membrane elle est montée sur un axe qui est raccordé au poignet. En bougeant cette poignée, vous avez toute la membrane à l'intérieur. Je suis venu déjà sur ce rassemblement pour présenter du matériel de traitement d'eau qu'on a mis en place on travaille dessus depuis 2 ans, donc c'est du matériel assez récent. On a mis en place ce matériel pour répondre au plus près à une demande en eau sur un BHC, donc les hôpitaux dits de campagne. Et puis ça nous permet aussi d'avoir un matériel léger pour aller se déplacer sur des villages, sur des petites demandes. Il y a certains équipiers qui vont partir assez souvent, d'autres qui vont peut-être partir une fois dans l'année et qui ont effectivement besoin d'un petit rappel sur pas mal de petites choses. Chaque spécialité a eu au moins une dizaine de séances spécifiques. Un fil conducteur, ça a été la sécurité. Comment construire un plan sécu sur le terrain en fonction des restrictions, des conditions de la zone du déploiement. C'était une demande de nos équipiers et on a eu 3 séances tout au long du week-end sur cette question. Bravo, bravo, from Alpha. Bravo, go ahead. Where are you? Out. Close to the head. Ok, out and over. Donc pour nous, la communication, c'est quelque chose d'important à la fois au niveau opérationnel pour faire les distributions et les actions qu'on a à mener, et aussi au niveau sécurité pour assurer notre sécurité et être sûr que les gens qui sont au siège ou autres savent où on est exactement sur le terrain. On fait toujours des petites réactivations mémoire sur des procédures ou sur des pathologies. Ça permet à tout le monde de se retrouver et de pouvoir faire des échanges sur les expériences que chacun a eues. Il y en a qui sont partis en mission, d'autres qui ne sont pas partis en mission. Moi, ma dernière mission, c'était celle d'Haïti, ça datait d'il y a 1 an et demi, donc ça permet des échanges, de progresser. Et voilà. La dernière mission importante à laquelle moi j'ai participé, c'était pour les inondations du Pakistan, donc fin 2010. Tout l'enjeu de la mission, ça a été très rapidement d'arriver à trouver un cadre de collaboration avec nos homologues du Croissant Rouge pakistanais et de voir comment on pouvait renforcer leur capacité de réponse à l'urgence tout en étant actifs sur le terrain. Notre but n'est pas de faire à la place d'eux, mais d'aider à faire. Et donc on a vraiment un rôle d'encadrement, de coaching, de support. Et puis évidemment, il y a une dimension humaine tout simplement, parce que sur le terrain, ce qui fait qu'on arrive à être performant aussi, c'est le fait qu'on est une équipe avant tout.